bienvenue aux gens passionnés d'ici. Je vous invite avec moi dans mon aventure. On va aller à la rencontre de merveilleuses personnes. Et c'est parti! Aujourd'hui, place à un invité surprise. Connu pour sa musique, il nous dévoile une toute nouvelle facette de sa créativité. Avec des talents multiples et une passion débordante, il est prêt à nous surprendre et à partager une autre partie de son univers. Est-ce que vous vous demandez c'est qui notre dernier invité aux gens passionnés d'ici? C'est une surprise! Roulement de tambour, voici Sébastien Greffard! Salut Louise! Salut! Je suis sorti dans l'arrière des caméras Ben oui! pour une fois pour venir te rejoindre. C'est donc bien le fun parce que vous l'avez pas vu de la saison. Et pour le dernier épisode, on s'est dit, ben on va faire un petit spécial. Fait que ce soir, je dis ce soir parce que... On écoute ça le soir. C'est ça. Donc, aujourd'hui, Sébastien, tu vas nous parler d'une de tes passions, parce qu'on le sait, hein, on te connaît avec ta passion de la musique, là, naturellement. Mais là, tu vas me surprendre moi aussi, tu vas me surprendre dans tout ça. Donc, moi aussi, je vais apprendre en même temps que vous ce soir une autre de tes passions qui est... Ma passion des archives, mais pas de toutes sortes d'archives. Les archives vidéo, surtout. OK. Surtout, je vais vous parler de ces petites choses. Je ne sais pas si certains ont déjà vu ça, ou toi-même. Non, tu sais ce que c'est. Non, je peux? Oui. Ah, mais des Kodak. Ouais, c'est la marque Kodak. Oui. Mais dans le fond, c'est des films, on appelle ça des films argentiques. C'est des films Super 8 ou 8 mm. Tu sors ça de là, puis on sait bien parce que je vais vous montrer, ça va pas bien. Ça va dans un genre de Kodak, ça? Ah, t'as pas... Là, je vais le montrer de proche, là, mais c'est ça. Ça, c'est des films où est-ce qu'il y a plein de petites images, là, t'es vois. Oui. Je ferai des petits zooms là-dessus. OK, mais là, ça, là, c'est... OK. Là, ça s'en va dans une machine? C'est quoi? C'est comme une vieille caméra, machin truc, ou... Ouais, ben en fait, moi, j'ai encore la caméra de mon grand-père. No way! Lui, elle est top shape. J'ai même déjà essayé, là, j'avais mis des batteries dedans, puis tu pesais sur le piton, puis... Ça filme encore? Ben là, il faudrait que je la teste avec un film vierge. Ah oui. Ah, mais c'est pas donné. Ça existe encore, là? Il y a encore moyen d'en avoir. J'hésite tout le temps à me dire, bon, j'en commande dessus juste pour le fun. Juste pour une, ouais. Fait que je pourrais te conter un peu d'où c'est Oui, parti d'où tout ça vient, exactement, d'où ça vient. Parce que Ouais. là, on est déjà dans les... Mais c'est vraiment intéressant, OK. Ben, le début de l'histoire, en fait, c'est que mon grand-père Greffard, Joachim, le père de mon père, a acheté cette superbe caméra autour de 1965. OK. Parce que filmé avec cette caméra-là, il y a des archives de l'Expo 67. Mon père, tu sais, il a 85 ans, il a sa fête de 29 ans. Il sauve ses bougies, tu sais. Oh, Puis, là, c'était des nouveaux, là. C'était nouveau, là, dans ce temps-là. Ton grand-père, était-tu innovateur avec ça? J'ai cherché pas mal, puis du film, ça existe depuis les années 1800. OK. Fait qu'il y a des archives là, que tu peux trouver sur YouTube, là, 1890, des films qui ont été faits. Sauf que ça, c'est le format familial, là, parce que avant, c'était juste pour le cinéma, tu sais, les films, Charlie Chaplin et tout ça. Ouais. Puis à un moment donné, ils ont commercialisé ça pour que monsieur et madame tout le monde en aille chez eux. Fait que le format est beaucoup plus petit, c'est 8 mm, c'est pas large. Parce que le film, c'est 35, ça peut être 16. Puis là, ils ont commercialisé ça en faisant des mini-films, des petites mini-caméras pour que tout le monde fasse le film. Fait que là, comment ça marche? C'est un peu comme les Kodak, les anciens Kodak, qu'il fallait faire développer le film. Mais ça, c'est la même chose. OK. T'achetais ton film, qui était comme d'une genre de cassette, tu le mets dans ta caméra, tu fermes ça, là, t'enlèves la petite... Là, Check, tu vas au travers. Tu filmes, mais voyons donc. Là, pour filmer, il fallait peser sur le petit piton qui est à ton pouce, là, sa petite poignée.
OK. Tu pèses là-dessus, puis faut pas que tu le lâches. Puis là, ça faisait... Là, ça filmait. Ah, c'est ça, on l'entend, le bruit. Ouais, là, on l'entend pas parce que j'ai pas eu de batterie, tu sais. OK. Puis là, ben, une fois que ta bobine t'a rendu au bout d'à peu près 3-4 minutes, t'envoyais ça en studio de photo chez Jean Coutu, puis il le faisait développer. Puis après ça, il t'appelait pour te dire ton film il est prêt. Puis la seule façon de le regarder, tu sais, tu mets pas ça à la TV, non. ça prenait un projecteur. Puis le projecteur, moi c'est ça que je trouve beau dans toute cette histoire-là, c'est que écouter ce que tu avais filmé, c'était toute qu'une cérémonie. C'est vrai. Tu sais, mon grand-père, il nous filmait quand on était jeunes. Puis là, maintenant, on arrive chez eux. Puis, hey, on va écouter les films qu'on a fait. Fait que là, on ferme les toiles. On déroule la toile de projection. On sort le projecteur. Il fait noir dans la maison. Ah, fait que c'est Pour le là film. que ça vient, ta passion. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment ça, ton le début. grand-père. Ouais. Ah, mais c'est beau. C'est des beaux souvenirs en plus. Tu sais, on est chanceux parce que dans les années... Moi, je suis dans 75, là, puis ça n'existait pas, les caméras VHS. Là. Si on n'avait pas ça, il n'y avait pas de souvenirs vidéo. Puis nous autres, on est chanceux parce que mon grand-père, il avait ça. Fait que naissant, on a mon frère naissant, tout le monde en fait, chacun notre tour. Wow, c'est Tu sais, j'ai une vidéo de quand je suis né, pas à l'hôpital, mais quand mes parents sont arrivés chez mes grands-parents pour me montrer à mon frère. Tu sais, ton grand-papa, il a filmé ça. Il a filmé ça. Fait que là, tu vois ça, toi, OK, puis c'est ça. Puis avant, ça n'existait pas, le VHS, là, c'est ça? Pas encore. Le VHS, c'est arrivé dans les débuts des années 80. OK, fait qu'il était encore... Ça l'a un peu... Ça s'est fait un peu tasser parce que là, le VHS, c'était bien plus pratique. Tu filmes, tu le mets dans ton vidéo, tu l'écoutes direct dans ta TV, tu n'avais plus d'affaires à le faire développer, rien, tu sais. Exact. Mais ça t'a fait longtemps parce que 8 mm, ça existe, je pourrais pas dire depuis quand, mais début des années 1900. Puis ça, le Super 8, c'est arrivé en 65 à peu près. Fait que là, mon grand-père, lui, avant qu'on vienne au monde, il a filmé beaucoup de stock de sa famille. Tu sais, on voit mon grand-père quand il avait les cheveux bruns. Mon père qui fait de la raquette, tu sais, un paquet de vieux films qui sont le fun. Puis à un moment donné, mon grand-père était retourné rester à Montréal, puis il avait commencé comme à les transférer sur VHS. Fait que là, lui, comment il s'y prenait? Il projetait les films sur la toile. Fait qu'au lieu de le regarder, il filmait ça. Oh mon Dieu, OK. Puis là, mon père, il a demandé, puis qu'est-ce que tu fais avec les films quand t'as fini? Puis là, mon grand-père répond, je les jette, parce qu'il voulait se faire de la place. Oh. Puis là, mon père, il avait dit, arrête de les jeter, parce qu'il était au courant qu'il y avait des compagnies qui numérisaient ça, puis que le résultat était sûrement meilleur que de filmer avec ta caméra VHS sur le mur. Sur un écran, oui. Fait qu'il y en a une couple qu'on a pu, mais il a quand même eu le temps de dire avant qu'ils les jettent toutes. Puis à un moment donné, quand ils sont déménagés à Montréal, ils nous ont tous laissé ça, puis ça a comme traîné dans le garde-robe pendant 10, 15, 20 ans. Jusqu'à temps que, moi je me suis toujours intéressé aux vidéos. Quand le 75e du Rapide est arrivé, en 2011, je voulais faire un genre de petit documentaire, mais pas nécessairement sur l'histoire du Rapide, mais surtout des témoignages puis des archives. Fait que j'ai trouvé d'autres archives de personnes qui habitent à Rapide Danseur, des années 50-60, puis j'avais ça de mon grand-père. Mais là, mon défi, c'était de numériser ça pour que ça sorte bien. Fait que toi, c'est ça, là, ça c'est ton grand-père là, qui a fait ça. Non, j'ai pris ça au hasard dans ce que j'ai. Quand même, 1972. Fait que c'est toutes des archives que tu avais, là. Ben, il y en a beaucoup que c'est des clients qui m'ont laissé parce qu'une fois que je les ai numérisés, ça les intéressait pas. Là. OK. Et comme celle-là, c'est une bobine 1959. Ben voyons donc, c'est donc ben on était loin d'exister. Voyage là, tu vois que la bobine est plus grande, est plus grosse. Ça, en fait, c'est qu'à la base, c'est toujours des films 50 pieds, des petites bobines de même, mais ce qu'ils faisaient eux autres, c'est qu'ils en raboutaient un paquet ensemble, comme ça, mettons ça. T'écoutes ça, ça dure 20 minutes. Imagine. Ah, c'est donc ben le fun. Fait que ouais, là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je voulais trouver une façon de numériser ça pour obtenir la meilleure qualité possible. Il existe des compagnies qui font ça, numériser, c'est pas donné. Puis les machines, j'aurais pu m'acheter une machine qui fait ça, mais ça vaut comme 10 000 $. Puis vu que c'est plus tant d'actualité, mettons que ça brise, qui répare ça? Fait qu'à la place, je suis allé sur des forums de crinqués, des passionnés justement, qui font ça chez eux, qui ont juste patenté avec des vieux projecteurs une façon de numériser ça. J'en ai passé du temps à démancher des projecteurs, changer les lentilles, changer des morceaux, changer la petite lampe qu'il y a dedans, jusqu'à temps que je trouve une façon quand même assez optimale de numériser. C'est que là, au lieu de projeter le film, j'ai remplacé la lampe, parce que la lampe dans le projecteur, c'est vraiment fort, parce que ça projette le film sur le mur. C'est tellement fort, cette lampe-là, que si tu mets ton film sur pause, le frame qui est vis-à-vis la lumière fond.
Tabarouette. Fait qu'il faut jamais que tu arrêtes. Si tu arrêtes ton film, il faut que tu fermes la lampe avant. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai changé la lampe juste pour une lampe LED avec un diffuseur. L'idée, c'était juste d'éclairer mon film. J'ai changé de lentille du projecteur pour une plus grosse. Puis là, ce que je fais, c'est que je braque ma caméra direct dans le projecteur. Fait que dans le fond, je vais filmer le film. Fait que je vais zoomer jusqu'à temps que je voie le film dérouler. D'autres détails que je dis pas. Parce que c'est mon secret. Ben oui, faut que tu gardes un peu de secret, mais là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui t'en ont donné. Fait qu'ils t'ont fait un peu de promo là-dessus, puis ils t'ont dit, hey, tu veux-tu numériser dans le fond? Ouais, ben dans le fond, là, vu que j'en ai fait pour le 75e, puis j'en ai fait pour d'autres qui avaient des archives du rapide, j'ai commencé à me dire, je devrais l'offrir, tu sais, parce que ça sortait bien. Ben oui. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à en parler vraiment pas indiscrètement. Mais ça a décollé. Okay. Ça fait à peu près 12 ans que j'en fais assez régulièrement. Des fois, j'ai des petits breaks de 4-5 mois, j'en fais pas, mais il y a tout le temps quelqu'un qui m'appelle, qui m'amène une boîte. Ah, wow. Puis là, c'est là que le fun commence. C'est des beaux souvenirs aussi des gens, tu sais, tu retombes là-dedans, tu vois plein d'affaires. Écoute, tu dois y en avoir des 959, là. C'est fou, Ed. C'est vraiment moi, je vois ça comme un voyage dans le temps. Puis si t'es pas passionné de ça, fais pas ça, parce que c'est vraiment un job, c'est long. Ouais. Parce qu'en plus, ces films-là, c'est vieux, ça a 40-50 ans. Des fois, pendant que ça tourne, paf, ça pète. Oh. Fait que là... Tu peux-tu réparer? Ben là, j'ai tous les mêmes outils de l'époque. Ah! Fait que là, j'ai une espèce de petit outil que si ton film est cassé, tu mets les deux bouts, tu coupes ça, puis après ça, tu mets le petit collant, puis... Où t'as trouvé ça? Cet outil-là, exemple, c'était pas... Je m'en suis fait donner, moi, t'as pas idée, là. Tous les clients qui arrivent avec le film, ils me disent « Ah, moi, j'ai plus besoin de ça, garde ça. » Fait que là, j'en ai accumulé du stock. C'est quasiment une maladie, là, des projecteurs, j'en ai 10-15, des outils de même, j'en ai plein, tu sais. OK. Fait que si ça brise, je le répare. Mais je connaissais pas tout cet envouement, c'est ça qu'on dit, ouais. Ouais, c'est... Vraiment, c'est le fun. Moi, je voyais ça comme si je voyageais dans le temps, puis j'étais comme un espion. Les thèmes sont récurrents, c'est souvent Noël, beaucoup de mariages, la chasse. Ah oui, OK. C'est souvent ça qui revient. Fait que là, Noël, imagine, là. T'es en 58, tu checkes un film Super 8, c'est tout en couleur, il n'y a pas de son. Puis là, tu rentres dans les maisons d'antan, puis là, c'est pas comme un téléroman, là, que c'est comme fake, là, qui essaye le plus possible d'être comme c'est.
Mais attends, il n'y a pas de son? Non, il n'y a pas de son. OK. Il y en a eu à la fin, avant que ça disparaisse. Ben, c'est pas encore disparu. Ils ont réussi à mettre une petite bande magnétique sur le bord du film. Puis dans les derniers temps, il y avait du son. J'en ai pogné une coupe qui avait du son. Mais la plupart, il n'y en a pas. Fait que je mets une petite musique. Puis, c'est donc bien le fun. C'est vraiment des beaux souvenirs que les gens ils peuvent se rappeler puis que ça va de génération en génération. Jusqu'à début 80, là, j'en ai pogné 82, 83. Là, sûrement que ça s'étirait là, parce qu'il y avait déjà des caméras VHS. Là. Mais je te dis, c'est plus comme de 50 à fin 70. OK. Puis ton grand-père, il a-tu continué à faire ça? Il faisait quoi de sa vie, lui? Ça, c'était sa passion by the side. C'était un trip, lui, c'était un peintre. Là. OK. C'est un artiste. Oui, beaucoup artiste. Puis c'est ça, il s'est intéressé à ça. Il y a eu une caméra VHS par après, tu sais, mais il nous a tout laissé ça. J'ai encore toutes ses affaires, son projecteur, ses coffres de bobines en fer. Puis, ouais. Fait que, tu sais, quand j'arrive, mettons que je transfère un film des années 50, là, je rentre dans la maison. Puis là, t'as le bonhomme qui fait la bénédiction. Là, tous les jeunes sont. Oui. Là, c'est des parties là, qui sont à peu près 30 dans la maison. Le plafond, il est genre sodo, il y a de la boucane, ça danse. Ah, c'est bon. Là, les films vont un petit peu vite. Fait que là, c'est vraiment trippant. Juste comment ils s'habillent, les chars. C'est vrai, hein? J'ai des films qu'on voit les jeunes débarquer d'autobus. Tu t'as demandé, ça a déjà existé des autobus de même. Tout est rond, les frigidaires c'était rond. Est-ce que tu as des projets à faire avec ça? As-tu une idée de développer de quoi? Te faire je sais pas, moi, monter un documentaire, monter ta propre pièce avec plein de souvenirs? Ben, j'en ai tellement d'accumulés, là, comme je t'avais dit, hors caméra. J'ai eu au moins sur 10 ans à peu près 300 clients faciles. Hey. Fait que des films, j'en ai d'accumuler, là, j'ai beaucoup de stock, puis c'est surtout Abitibien. OK. Tu sais, j'ai beaucoup des majorettes, tu sais, il n'y a plus ça. Hey, j'ai fait ça, moi, les majorettes. Vrai? Oui, j'ai tout fait. J'ai commencé petit bout, là. J'étais tout petite, j'étais en avant, là. Puis après ça, j'ai joué la grosse caisse. Il y a une famille qui m'avait fait faire le film, puis c'était des films du début des années 80. Puis là, il y avait du son. Puis il était filmé à l'Expo Rotary. Fait qu'il y a la parade. Votre marchand Caméra Expert vous offre le service 6 heures. Ça, c'est hot. Faudrait que tu fasses de quoi avec ça? Ah, faudrait, c'est sûr. Tu montes un genre de documentaire. Ouais. J'ai tout gardé. J'ai tout gardé parce que, tu sais, à chaque fois que j'ai un client qui m'arrive avec une boîte, là, je suis comme, qu'est-ce qu'il va avoir là-dessus? Là, je pars le film, je m'installe, là, ça part. Ah, c'est donc bien le fun. Puis qu'est-ce que ça t'apporte, Sébastien, pour un peu ramener tous les mêmes genres un petit peu qu'on a eu au courant de la saison, tu sais? Qu'est-ce que ça t'apporte quand tu fais ça, dans le fond? Moi, personnellement, ça m'apporte du plaisir de faire ça parce que c'est vraiment la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce film-là, sur quoi je vais tomber, les chars, les décors, les maisons, puis tout. Mais par rapport aux clients, j'ai l'impression que c'est comme un aboutissement parce que c'est tous des films qu'ils n'ont pas revus depuis au moins 40 ans. Ah, c'est vrai. Parce que, tu sais, ils filmaient avec ça, ils ont mis ça dans une boîte, ça avec ça au grenier, puis après ça, ils switchent ils changent de technologie. Puis là, maintenant, ils font comme le ménage du grenier. Ils retombent sur cette boîte-là, puis ils font comme, hey, il faudrait que je revoie ça, parce que là, ceux qui filmaient, c'est nos grands-parents. Là. Ouais. Il y en a plein qui sont disparus. Fait que pour qu'ils arrivent à transmettre à leurs enfants puis leurs petits-enfants qui c'est ça, puis c'est quoi l'histoire de notre famille, d'où qu'on vient, j'ai l'impression de boucler une boucle. C'est arrivé une fois un monsieur qui me dit j'ai des films, j'ai fait tous ces films.
sa fille m'a contacté, puis elle m'a remercié d'avoir fait le film, parce qu'elle a perdu sa mère quand elle avait 4-5 ans. Oh. Puis elle me dit, j'avais jamais vu ma mère bouger. Fait que là, elle la voit, elle joue avec dans la piscine, elle la piche dans les airs, elle la voit dans différents angles. Fait qu'elle se voit avec sa mère. Fait que rien que ça, là, c'est comme justement, on vient de boucler une boucle, puis elle me l'a dit, elle dit, tu m'as aidé à finir mon deuil. T'sais, dans le fond, j'ai pas fait grand-chose d'autre que de faire revivre le film. Son père, là, il me disait, je savais plus quoi faire avec cette boîte-là, chaque fois que je la voyais, j'étais pour la domper, puis j'ai entendu dire que tu faisais ça. Fait que là, moi, j'ai fait ces films. Mais justement, j'allais te dire, est-ce que tu t'imagines combien de personnes ont fini par dire on va jeter ça? Il y en a sûrement qui l'ont fait. Fait que là, à la maison, si vous avez plein de bobines comme ça, si vous avez vos grands-parents, vos ancêtres, ben Sébastien peut vous aider sûrement à trouver de beaux souvenirs. Vraiment. C'est vraiment intéressant. Puis, OK, ben moi, je trouve ça vraiment fascinant parce que je te connais par rapport à la musique, tu sais, comment ça fait des années que tu fais de la musique, mais finalement, as-tu commencé à filmer? Ou tu as joué de la guitare avant? Je me suis intéressé à la vidéo avant. Avant? Ouais. OK. Puis la musique, c'est venu par après, mais j'ai tout le temps trouvé que ça allait bien ensemble, les deux. Mettons, quand je fais le montage par après, que ce soit vidéo ou audio, c'est les mêmes manœuvres, là, c'est les mêmes manipulations. Fait que je trouve que ça fit bien, les deux. J'ai comme évolué dans les deux en même temps. Exact. Puis là, maintenant, tu fais du montage. Puis là, l'autre jour, je t'ai dit, hey, ça te tente de t'amuser avec un appareil photo en plus. Ouais. Tu as sorti des super belles photos. Le hasard a fait bien les choses. T'es vraiment multipotentiel, là. C'est bien, il se continue d'y aller avec tes passions. J'ai aussi beaucoup de courses de stock car, des courses de skidoo. Dans le temps, là, tout de les vieux skidoo, les vieux. Oh mon Dieu, ben oui! J'ai eu un contrat maintenant, là. C'est les maisons Gobeil qu'il y avait dans les années 70-80. Puis j'en ai pour à peu près 1h30 de stock, là. Puis c'est un monsieur qui déménageait des maisons. OK. Mais ça me dit pas ça, maison Gobeil. Ben, c'était à la salle, ça. J'allais te demander, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter par rapport à ça, parce que je le vois, t'en manges autant que la musique, là. Mais mais je vais le souhaiter, moi, à ta place. Je souhaiterais que tu fasses des documentaires ou une série d'émissions là-dessus. C'est plein de beaux souvenirs. Puis là, je pense juste à mes parents, tu sais, je suis comme nos parents qui pourraient s'asseoir maintenant dans leur télé puis regarder ça puis leur rappeler plein de souvenirs. Ouais, parce que c'est pas nécessairement obligé d'être de ta famille, le film. C'est juste de prendre quelqu'un de cette époque-là, puis il va se reconnaître. C'est juste ça. D'avoir les chars. Tu sais, à un moment donné, c'était un Noël à Rouen. Puis là, la personne qui filme, le char arrivé. Puis là, il y a du monde qui n'arrête plus de sortir du char. Les chars, c'était gros, c'était immense. Oui, dans le temps, eux autres, c'était comme 10 par char, puis il n'y en a pas de problème. Ah ouais. Ah, mais il faut que tu fasses de quoi avec ça. Même pour les ados d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui voient c'était quoi, tu sais, on parle souvent du téléphone à roulette, justement, qu'il n'y a plus de roulette. Tantôt, je l'ai vu. Tu donnes ça à un jeune d'aujourd'hui qui ne sait même pas quoi faire avec. Mais vraiment, je pense que ça faudrait savoir. Le summum de toutes ces années-là, d'accumuler des archives, là, c'est bien beau, je les ai toutes remis à chacune des familles. Oui. Mais ça reste quand même caché quelque part. Ouais. Moi, c'est sûr que j'aimerais essayer d'aller prendre chaque meilleure séquence de chaque contrat que j'ai pogné, puis de faire un film, peut-être séparer ça en thématiques, tout ce qui est Noël, la chasse, les parades. J'en aurais, là, j'ai des heures et des heures, là, ça finit juste plus. Là. Puis tu comptes pas, tu vois pas le temps passer quand t'es là-dedans. Hein? Pas en tout. Ouais, c'est vraiment, là, je me laisse aller dans le passé, puis... c'est le fun. Puis je trippe, puis je me dis tout le temps, je suis sûr qu'ils vont tripper de voir ça. Puis c'est même déjà arrivé, parce que quand tu allais chercher ta boîte développée, là, chez Jean Coutu, mettons, ouais. Mais là, il fallait que tu la déballes. C'est déjà arrivé qu'un client, il y en avait une pas déballée. Hein? Moi, je l'ai déballé. Ben non, il l'a jamais regardé, il était dans son tas de boîte, puis j'ai fait, je suis le premier qui regarde ce film-là. Aïe, c'est bien, J'ai comme dit, mais lui, tu sais, il commence à voir s'il l'a déjà vu. C'est vraiment tout, ça date tout de 40-50 ans, fait qu'il n'y a pas grand monde qui a revu ça, là. Fait que quand je leur donne le film, là, après ça, je cherche s'ils se réunissent toute la famille. Puis là, Noël s'en vient, puis il m'a dit que j'ai des téléphones, puis là, il va falloir que je clenche, parce que, tu sais, ils se disent tout.
à Noël cette année, il faut absolument regarder ça. Avec Pépé, Ripart, tu sais. Ah, mais c'est beau! Ouais, je sais pas si on en a chez nous, je vais m'informer. On sait jamais. Il y a tout le temps au moins une personne par famille. Oui, hein? Des mariages, il y en avait tout plein. Moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui a vécu ces films-là, qui ait eu le temps de l'expliquer à ses enfants, puis qu'eux autres, d'une façon ou d'une autre, soient capables un jour d'expliquer, de dire hey, ça, c'est votre arrière-grand-père. Parce que ceux qui m'amènent les films, quand c'est des personnes âgées, ils reconnaissent absolument tout le monde sur le film. Fait que ça, c'est toujours un trip aussi. C'est le fun! De trouver où est-ce qu'elle est, la personne qui m'a amené ces films, je vais-tu le reconnaître? Ouais. Et des fois, elle avait 12 ans, tu sais. Si elle rendait à 58, mettons, elle était pas vieille là, dans ce temps-là. Ah, c'est beau, ok. Fait que je comprends que c'est quand même fascinant, puis intéressant, puis captivant de tout revoir ça. Ouais, c'est vraiment trippant. Tu sais, quelqu'un qui s'intéresse pas à ça, il trouverait sûrement ça très pénible, là, parce que toute la manipulation pour un film de 3 minutes, là, ça prend bien plus que 3 minutes. Ouais, là. ça doit. Tout installer le film. Puis là, quand je le pars, des fois, il va tout jammer dans la machine. Je ressors ça, je le répare, je le remets. Puis là, quand ça se met à bien aller, là, je le pars. Ok, t'es patient. Une fois que c'est fait, je retransfère tout ça dans l'ordi, j'arrange les couleurs. Puis là, tu mets ça sur un DVD? Un bout de temps, je faisais ça, mais là, c'est plus trop à mode. Là, je fais des clés USB. OK. Fait que les films sont tous là-dessus. Fait que les familles, ils écoutent ça dans l'UTV, puis une petite soirée dans le temps des fêtes, et ça doit être émotif. C'est vraiment... Oui, vraiment. Mais c'est des beaux souvenirs. Merci. Mais Sébastien, qu'est-ce que... Je te donne une baguette magique. Ma petite baguette magique. Qu'est-ce que tu fais avec? Ben, c'est pas compliqué. Je me procure un de ces vieux films. Je refilme avec la vieille caméra de mon grand-père. Je me trouve une place qui est fait développer. Puis je le renumérise moi-même. Puis je trippe à voir. Bon. Parce qu'il existe beaucoup d'applications pour imiter la texture de ces vieux films-là. C'est vrai. Puis moi, je trouve toujours que c'est pas tout à fait. Ouais. J'en ai tellement vu. T'en là. as vu, c'est ça. Fait que là, au lieu de l'imiter, moi, je l'ai. Sauf que, acheter un film, c'est à peu près 25$ par minute. Un autre 25$ pour le faire développer. Là, on est rendu à 50$. Là, on n'a pas parlé de frais de transport, pas parlé de taxes. Fait que pour 3 minutes, là, ça peut me coûter cher. Mais tu sais, le trip, Oui, faut que tu le réalises. ça le vaut au moins pour une fois. Tu sais. Au moins. Je te le souhaite. Sébastien, continue. Puis si les gens à la maison, vous retrouvez des petites bobines de ce style-là, de tous les styles, ben Sébastien il est là pour vous aider J'ai été à retrouver vos souvenirs. Merci. Alors, on va clore notre première saison de Gens passionnés d'ici. Avec toi, mon beau Sébastien, ta belle passion. Merci. Merci d'avoir accepté de faire l'animation. Hey, moi, j'étais derrière les caméras, hein, mais je l'ai regardé pendant toutes ces émissions. On a travaillé ensemble là-dessus. Ouais. Et on a fini maintenant. C'est un super beau projet. Merci. On s'en Merci souhaite à une toi. autre. Yes, oui. Peut-être à une prochaine saison.